que les collaborateurs attitrés des magistrats, je veux parler des greffiers. Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats, votre présence symbolise les droits de la défense. Défense des personnes en conflit avec la loi pénale, mais aussi défense des victimes dans la reconnaissance de leurs droits de réparation, le droit à réparation des dommages à elles causés. Je salue la présence des représentants des différents ordres, huissiers, qui sont des acteurs incontournables de la justice, les experts comptables, les géomètres, la Chambre des notaires et l'ensemble des autorités administratives indépendantes. Je n'oublie pas les EPJ qui sont représentés aujourd'hui par leur hiérarchie. Le pôle judiciaire financier sera installé dans cette salle mythique. Des salles d'audience mythiques, il en existe dans l'histoire de la justice pénale internationale. C'est, par exemple, la salle numéro 600 du tribunal de Nuremberg qui a abrité le procès des criminels de guerre nazis. C'est ici, dans cette salle 4 du palais de justice de Dakar, que les chambres africaines extraordinaires créées au sein des juridictions sénégalaises ont poursuivi, jugé et condamné un ancien chef d'État africain pour des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre. Et ce faisant, les chambres venaient de tracer au Sénégal, et pour la première fois en Afrique, les sillons de la lutte contre l'impunité en Afrique des crimes fondamentaux. La mise en place donc du pôle judiciaire financier vient affirmer au plan local la volonté de lutter plus efficacement contre l'impunité des crimes et délits à caractère économique ou financier. Ce processus va en droite ligne avec le respect des engagements découlant découlant des conventions internationales signées et ratifiées par les États parties. Je peux citer, par exemple, la Convention des Nations Unies contre la corruption. M'adressant aux membres du pôle judiciaire financier, je leur dirai félicitations pour avoir été nommés donc par l'autorité en raison de leurs compétences et de leur intégrité. Vous ferez votre travail conformément à la loi, mais dans le respect de la dignité de la personne humaine et des droits de la défense. Vous garantirez aussi le respect du secret des enquêtes et le respect de l'instruction pour éviter de porter atteinte à l'honorabilité des personnes suspectées, mais toujours présumées innocentes, tant qu'un tribunal compétent et impartial ne les aura pas déclarées coupables sur la base des éléments de preuve apportés et discutés au cours des débats d'audience. Il vous appartiendra donc de vérifier les renseignements qui vous sont fournis, quelle qu'en soit leur source. Vous devez les vérifier avant d'agir, de prendre des décisions. Ne vous lassez jamais de procéder ou de faire procéder à tous les actes utiles à la manifestation de la vérité. C'est parce que l'honneur,
la liberté et le patrimoine des personnes sont en jeu. S'adressant aux croyants, le Coran nous dit « In jaahakum fasiqun bi nabayin fatabayyanu » fatabayyanu an tusibu khawman bi jahala fatusbihu ala ma fa'atum nadimin. Si un pervers, littéralement, vous apporte une nouvelle, vérifiez bien clair, de crainte que par inadvertance, vous ne portiez atteinte à des gens et que vous le regrettiez par la suite. Ce principe des précautions est de portée universelle. Et au-delà même du pervers cité, c'est tous les systèmes de renseignement censés éclairer l'autorité dans sa prise de décision contre une personne. Ce principe est important. Son exigence est presque impérative dans l'œuvre de justice. C'est pourquoi certainement que l'information judiciaire a été instaurée pour permettre aux juges de vérifier la véracité des faits qui ont été rapportés par les enquêtes, les rapports d'enquête, les rapports d'audit. Je demeure convaincu que vous mesurez la lourdeur de vos responsabilités et que vous feriez de votre sacerdoce la vérification des faits avant de prendre des décisions contre des personnes. Je demeure convaincu que vous y veillerez toutes les fois que vous serez confrontés à ce genre de situation. Enfin, pour terminer, vous allez informer, vous allez poursuivre, juger des agents publics mis en cause dans la prévarication des fonds publics. Il ne s'agira pas d'un règlement de compte au sens péjoratif du terme, mais plutôt d'une reddition des comptes. N'est-il pas juste, voire impératif, que les prévaricateurs de nos faibles ressources puissent rendre compte de leur gestion? Ils devront régler leurs comptes avec l'État. Et ce ne sera que justice. Je vous remercie pour votre attention. Monsieur le procureur général de la Cour des comptes, Monsieur le procureur général de la Cour d'appel de Dakar, merci pour vos félicitations. Je vous les retourne et je vous réaffirme ce que je vous avais dit, que vous êtes à votre place au parquet général de Dakar. Messieurs les premiers présidents d'appel de Kaolack, Thiès, Saint-Louis, Ziguinchor et Tambacounda, Messieurs les directeurs de l'administration centrale de la justice, Monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats, Messieurs les présidents des ordres professionnels, Messieurs les chefs de juridiction, Monsieur le président de l'Union des magistrats sénégalais, chers collègues, c'est avec un réel plaisir que je prends la parole à l'occasion de cette cérémonie d'installation des membres du pôle judiciaire financier créé et organisé par la loi 2023-13 du 2 août 2023 portant modification du Code de procédure pénale sénégalais. Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice,
Tout en vous souhaitant la bienvenue chez vous, permettez-nous de vous féliciter à nouveau et de vous exprimer toute la fierté de la magistrature de vous voir à la tête du département de la justice. Vous connaissant bien, il ne fait aucun doute que vous ferez de votre mieux pour le renouveau senti et ressenti de la justice au grand bénéfice de la famille judiciaire et des justiciables. Monsieur les représentants du premier président de la Cour suprême et du procureur général près la Cour suprême, transmettez à nos éminents collègues toutes nos félicitations pour leur nomination et dites-leur que la sobriété, l'humilité, mais aussi l'humanisme qui les caractérise, sans compter l'immense talent intellectuel et professionnel également qui les caractérise, nous permettent d'espérer de voir et vivre sous peu un pouvoir judiciaire plus fort parce que plus marqué. Monsieur le bâtonnier de l'Ordre des avocats, je vous félicite pour votre brillante nomination. Que le Tout-Puissant vous assiste, vous inspire et vous donne la force de tenir avec brio les rênes du barreau sénégalais dont nous sommes fiers. Votre simplicité, votre pragmatisme et votre sens élevé de la justice sont des atouts certains pour le rayonnement du barreau sénégalais. M'adressant à présent à mes chers collègues devant être installés, je dois dire que je n'ai pas grand-chose à leur dire, puisque mes excellents collègues du parquet, de l'instruction et des juridictions de jugement judicieusement choisis savent ce qu'ils ont à faire, puisqu'ils n'ont jamais cessé de le faire tout au long de leur riche carrière. Je me contenterai simplement, pour la circonstance et en toute humilité, de leur rappeler ce qu'ils savent déjà bien faire: appliquer la loi, toute la loi, mais rien que la loi. Et pour cette noble mission, ils disposent des atouts, j'allais dire des outils, dont dispose tout magistrat pour mener à bien et avec bonheur son sacerdoce. C'est quoi? Le serment qui guide et oriente, la conscience qui interpelle et la foi. Foi en Dieu, foi en la justice, foi dans les convictions et foi en l'humain. Monsieur le procureur de la République financier El Hadj Abdoulaye Sylla, Monsieur le procureur adjoint Abdoulaye Diouf, Monsieur le substitut Moussa Thiam, Monsieur le président du collège des juges d'instruction financiers Idrissa Diarra, Messieurs les juges d'instruction Massaer Sarr, Babacar Diop, Mohamedou Néné Ndir, Moustapha Fall et Madame Nelly Seko Dieng, Monsieur le président de la chambre de jugement financière Pape Mohamed Diop, Messieurs les membres de la chambre de jugement financière Mamadou Yakham Keïta, Morlo, Ousseynou Sy, Ngor Diop et Madame Aïssatou Kanté Faye, Monsieur le président de la chambre d'accusation financière Mamadi Diané, Messieurs les membres de la chambre d'accusation financière Alioune Sall, Tahir Ka, Abdelaziz Baro, Samba Ndiaye et Madame Adji Mam Bousso Gueye, Madame la présidente de la chambre des appels financiers Anta Ndiaye Diop, Messieurs les membres de la chambre des appels financiers Mamadou Diallo, Thierno Niang, Fall Babacar Sy, Madame Fatou Bintou Sissoko. Le législatif a joué son rôle en votant la loi contre la criminalité économique et financière. L'exécutif a joué sa partition en mettant en place le dispositif nécessaire après vous avoir judicieusement fait nommer pour donner corps et âme et vigueur à la nouvelle et prestigieuse institution. Le judiciaire, incarné dans cette dynamique par vos illustres personnes, devra accomplir sa mission de traitement et de répression des infractions à caractère économique et financier, assurant ainsi la sauvegarde des ressources publiques. Monsieur le procureur général parlait de faibles ressources publiques, effectivement, de nos faibles ressources publiques
provenant essentiellement des contribuables sénégalais et devant servir exclusivement à l'intérêt général. Je ne doute point que vous y attellerez avec efficacité, sans tambour ni trompette, mais avec célérité et sérénité. Qu'Allah vous assiste et vous inspire. Mesdames, Messieurs, nous vous remercions tous, au nom de la compagnie judiciaire du ressort de Dakar, de votre présence à cette importante cérémonie, ainsi que de votre aimable attention. Monsieur le procureur général près la Cour des comptes, Messieurs les premiers présidents des cours d'appel, Messieurs les procureurs généraux près les dites cours, Monsieur le bâtonnier de l'Ordre des avocats, Monsieur l'agent judiciaire de l'État, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux et directeurs à l'administration centrale du ministère de la Justice, Madame, Messieurs les présidents des ordres professionnels, Madame, Messieurs les partenaires au développement, Mesdames, Messieurs les professionnels des médias, distingués invités, Mesdames, Messieurs. C'est avec un immense plaisir que je procède ce matin à l'installation du pôle judiciaire financier, PJF, organe juridictionnel à compétence nationale, institué au sein de la Cour d'appel et du tribunal de grande instance hors classe de Dakar, pour réprimer les infractions à caractère économique et financier. Je voudrais ainsi vous remercier d'avoir accepté notre invitation à venir partager avec nous ce moment solennel qui symbolise l'engagement indéfectible des autorités étatiques à rendre effectif ce nouveau mécanisme créé par la loi numéro 2023-14 du 2 août 2023 modifiant le code de procédure pénale pour remplacer la Cour de répression de l'enrichissement illicite CREI. La mise en place du pôle judiciaire financier est une réponse aux nombreux défis posés par l'exigence citoyenne de redevabilité, la mondialisation de l'économie, les flux rapides de capitaux, le développement des technologies de l'information et de la communication, ainsi que les multiples réseaux criminels qui ne connaissent pas de frontières et ne sauraient donc être démantelés que par des mécanismes judiciaires adaptés. Mesdames et Messieurs, vous me permettrez de rappeler que depuis plusieurs décennies, le Sénégal a montré une réelle volonté de combattre la malgouvernance économique ainsi que la corruption et les détournements de deniers publics, avec notamment la création en 1981 de la Cour de répression de l'enrichissement illicite, la CREI. Cette nouvelle juridiction spécialisée vient s'ajouter aux structures existantes telles que la Cour des comptes, l'Inspection générale d'État, l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption OFNAC et la cellule nationale de traitement des informations financières CENTIF pour davantage lutter contre les actes de prévarication et asseoir une gouvernance éthique et exemplaire. La loi sur le pôle judiciaire financier s'inscrit dans la même dynamique en ce qu'elle hérite des dispositions pertinentes de la loi relative à la CREI, prend en compte les critiques formulées contre celle-ci et intègre les engagements internationaux de notre pays en matière de lutte contre les pires formes de criminalité transnationale organisée. Par ailleurs, le pôle judiciaire financier allie les besoins d'efficacité dans la répression et l'efficience dans la gestion des ressources humaines. Il ne se limite pas seulement à remplacer la CREI, mais se veut plus innovante et conforme aux exigences du moment. Aussi, dispose-t-il d'un domaine de compétences plus élargi, en ce sens qu'outre l'enrichissement illicite,
Le pôle prend en compte d'autres incriminations telles que la corruption et pratiques assimilées, les détournements, escroqueries et soustraction de deniers publics, le faux monnayage, les infractions liées aux technologies de l'information et de la communication, les infractions liées à la réglementation des marchés publics, piraterie maritime, financement du terrorisme, le trafic de migrants, les infractions liées à la réglementation bancaire. Pour certaines de ces infractions, il partage la compétence avec les juridictions de droit commun et pour d'autres, il l'exerce de manière exclusive. En tout état de cause, des mécanismes sont aménagés pour prévenir ou résoudre les éventuels conflits de compétences. Mesdames et Messieurs, chers membres du pôle judiciaire financier, après vous avoir félicité pour votre nomination au sein de ce nouvel organe juridictionnel, je vous exhorte à donner le meilleur de vous-même pour l'atteinte des objectifs assignés à cette juridiction. L'État, de son côté, ne ménagera aucun effort pour vous mettre dans les conditions optimales de performance et d'épanouissement professionnel. Les moyens appropriés seront déployés au besoin en rapport avec les partenaires au développement que je voudrais remercier au passage. Mesdames et Messieurs, honorables invités, je sais que l'espoir placé en cette nouvelle juridiction est immense et les attentes multiples, mais je demeure convaincu qu'avec l'implication de tous dans la quête d'une gouvernance économique et financière irréprochable, ainsi qu'une collaboration permanente des différentes institutions de lutte contre les nouvelles formes de criminalité, les résultats seront au rendez-vous. Mesdames, Messieurs, chers membres du pôle judiciaire financier, les principes d'indépendance et d'intégrité auxquels vous êtes profondément attachés devront toujours vous servir de viatique dans l'accomplissement de votre mission. C'est sur ces mots que je vous installe dans vos fonctions respectives de membres du pôle judiciaire financier. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Donc, comme il l'a annoncé, le pôle judiciaire financier vient d'être